En fait, ce qui me fascine, c'est comment est-ce que des mutations ou des changements qui sont extrêmement subtils peuvent avoir des conséquences aussi importantes, aussi fortes sur le fonctionnement du cerveau. Mes recherches portent sur la biologie cellulaire des synapses. Nous étudions comment des mutations qui sont apparues au cours de l'évolution humaine modifient le développement et la plasticité des synapses. Donc les synapses, ce sont les points de contact entre deux neurones. Ce sont vraiment les unités fonctionnelles élémentaires du cerveau. Elles sont au cœur de toutes nos capacités intellectuelles, de tous nos comportements, de toutes nos émotions. Donc en fait, les synapses humaines présentent des spécificités, elles se développent et elles fonctionnent différemment que chez les autres primates ou chez les rongeurs par exemple. En particulier, elles se développent sur des périodes qui sont beaucoup plus longues, qui peuvent aller jusqu'à la fin de la dernière décennie de vie. Et donc ça a pour impact de renforcer considérablement le rôle de l'environnement dans le développement du cerveau. Et elles sont capables d'intégrer beaucoup plus d'informations. Et en fait, ce sont des paramètres qui sont aussi affectés dans les troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme ou certaines formes de déficience intellectuelle. Donc il est important de comprendre les bases moléculaires de ces spécificités si on veut mieux comprendre en quoi le cerveau humain est unique et si on veut pouvoir traiter ces pathologies. Ce qui se fait, c'est qu'il y a un grand nombre de maladies du cerveau, en particulier les maladies neurodéveloppementales, pour lesquelles il n'y a pas encore de traitement. C'est vrai aussi pour les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Donc il y a beaucoup d'essais cliniques qui ont été faits chez la souris souvent, qui ne fonctionnent pas quand on les passe chez l'homme. Et c'est en partie lié au fait qu'il y a des différences et qu'il faut qu'on les identifie et qu'on les prenne en compte.